Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on sera le lundi 19 au 25 février. Alors c'est vrai que cette semaine, je vous ai pas présenté de vidéo parce que j'ai été très malade, j'étais KO. Donc ça commence à aller mieux. Alors j'ai repris voilà mes vidéos et surtout mes cartes. Je les ai pas touchées depuis une semaine. Alors avant de commencer, je voulais vous remercier aussi, un grand merci, parce qu'on a dépassé les 3000 abonnés et je suis ravie, ça fait très plaisir. Ça prouve que ce que je vous présente, ça vous plaît. Et ça, c'est important. C'est vraiment une reconnaissance personnelle. Voilà, donc je voulais vous dire un grand merci. On va commencer de suite pour lundi. Alors, comme d'habitude, j'ai utilisé le tarot de Marseille, le jeu de Yagel Didier, le jeu divinatoire. Je vais vous montrer, c'est celui-ci. Le livre est tout abîmé. Et puis, j'ai choisi une carte de l'oracle du temple des fées que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les cartes, elles sont magnifiques. J'aime beaucoup ces messages également qui sont très parlants. Et j'ai donc tiré une carte conseil pour cette semaine. Donc on regarde de suite à lundi. Qu'est-ce qu'on a lundi? On a l'arcane son nom et l'arbre. Donc l'arcane son nom peut nous parler ici d'opération. Par exemple, pour certaines personnes, c'est peut-être une journée où vous allez prévoir une opération, ou c'est une journée où vous vous faites opérer. En tout cas, vous allez vers la guérison avec l'arbre. L'arbre va nous parler bien sûr d'ancrage, de stabilité et de sécurité, mais également, point de vue santé, c'est la guérison. Vous avancez vers la guérison. Après, l'arcane son nom vient nous parler de transformation et de changement radical. Voilà, peut-être que ce lundi, vous allez prendre une décision, vous tournez le dos au passé, tout ce qui est derrière vous, c'est fini, c'est oublié, maintenant j'avance. Alors vous voyez qu'il n'a pas grand-chose sur le dos, il s'est, comment dire, débarrassé du superflu. Donc ici on avance avec pas grand-chose, avec rien, mais on est libre. Voilà, ça nous parle de liberté. On s'est libéré. Alors peut-être ça peut parler pour d'autres de séparation et de rupture, mais on avance, on est libre. Alors peut-être qu'on a laissé tous les meubles, on y a laissé des plumes, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on est prêt à avancer, à se débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avancer sur le chemin. C'est pour ça qu'avec sa faux, il fauche. Il fauche tout ce qui l'encombre. Et puis, quoi qu'il en soit, il avance. Et il avance vers plus de stabilité, plus de sécurité. Il a envie d'ancrage, il a envie vraiment d'une vie beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme, beaucoup plus saine également. Donc à lundi, où ici il y a vraiment des choses, ça peut être professionnellement par exemple, voilà, on casse son contrat professionnel pour aller vers un travail qui nous apporte plus de sécurité également. On va, voilà, on va se libérer, ça peut être un déménagement aussi, on part vivre à la campagne, on part vivre dans un endroit beaucoup plus calme, beaucoup plus paisible. En tout cas, il y a des grands changements pour certains qui s'opère ce début de semaine. Je parle dans mon nez, excusez-moi, je suis encore enrhumée. Donc pour mardi, on a tempérance et on a la carte de l'homme. Alors tempérance, c'est une carte qui vient nous parler de tempérer. On tempère les relations. On va mettre beaucoup d'eau dans son vin. On communique avec diplomatie, avec tact. On essaye toujours d'arranger les choses, voyez. On arrondit toujours les ongles. Quand ça va pas, que ce soit professionnel, à la maison ou avec quelqu'un de notre entourage, on n'aime pas tout ce qui est conflit, colère, donc on va apaiser, on va rester calme. Mais parfois, ça nous arrange pas toujours finalement, parce que tempérance, son mauvais côté, c'est que elle peut se laisser marcher sur les pieds. Voilà, elle dit jamais non.
tu peux me rendre service, tu peux me remplacer mercredi, tu peux changer d'horaire, tu peux me garder les enfants, tu peux m'accompagner. Voilà, elle va jamais dire non, mais à son détriment à elle finalement, parce qu'elle va se fatiguer et puis finalement, parfois elle n'a pas envie, ça va pas l'arranger, mais elle n'osera pas dire non. Donc là, peut-être ici, prendre les attributs de l'homme. Donc, on va se montrer fort. On va se montrer responsable. On va ici faire preuve de plus d'autorité. On va s'affirmer. On va oser dire non. Est-ce que tu peux m'accompagner à tel endroit? Non. Je peux pas, ça m'arrange pas. Est-ce que tu peux me remplacer jeudi? J'aimerais partir. Non, je peux pas. Jeudi, j'ai prévu quelque chose. Je pourrais pas te remplacer. Vous voyez, il va falloir aussi s'affirmer, être plus ferme dans sa communication. Alors, on peut communiquer toujours avec diplomatie, avec tact, arrondir les angles, mais quand même montrer que on ne se laisse pas marcher sur les pieds. Hein. Ici, on est comme un homme, on est fort, voilà, on sait s'affirmer, voilà, on sait prendre sa place tout en douceur, hein, parce que tempérance, elle est calme, elle est douce, elle est sereine, mais quand même, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle sait être ferme quand il faut. Après, pour d'autres, ça peut représenter ici une relation amicale avec un homme. Voilà, donc on est dans la douceur, on est dans la gentillesse, on est dans l'échange. Ici, on sait s'adapter au caractère de l'un et de l'autre. Hein. Pourquoi je vous parle d'amitié? Parce que tempérance, elle nous parle d'amitié au départ. Hein. Donc ça peut être tout au début d'une nouvelle amitié. Hein. Si vous êtes au début d'une relation amoureuse, ça commence doucement, tranquillement. On apprend à se connaître. Et puis surtout, on s'adapte l'un à l'autre hein, au niveau du caractère. T'aimes pas faire ça, ben, je te brusque pas, je te force pas à le faire. Si vous êtes déjà en couple, c'est pareil, il y a un bon échange, il y a un bel équilibre dans le couple parce que vous êtes deux à vous partager les tâches quotidiennes. On est deux à faire le ménage, à faire les courses, à s'occuper des enfants. Vraiment, il y a un équilibre qui se fait naturellement, tout en douceur. Donc, c'est une belle carte, hein, deux belles cartes. Voilà pour mardi. Pour mercredi, maintenant, on a l'ermite et la lune. Alors, l'ermite vient nous parler plutôt de solitude, de prendre du recul, de réfléchir tranquillement si vous avez une décision à prendre. On va chercher les informations qu'on a besoin. Ça peut nous parler aussi de retard, d'obstacles. Alors, avec la lune, elle vient nous parler de situations un peu troubles, un peu flou, on ne sait pas trop où on va. Vous voyez, l'ermite, il tourne le dos à la lune, il a besoin d'aller éclairer certaines situations, d'aller chercher certaines informations, parce que la situation est pas nette et pas claire. Donc ça peut être dans les relations. Il y a une relation autour de vous où vous êtes peut-être incertain, incertaine. Vous n'êtes pas sûr que la relation soit saine. Peut-être qu'il y a un manque de communication, justement. Un manque de franchise aussi. Hein. Il y a un manque de clarté. Peut-être il y a aussi des choses à éclaircir au niveau relationnel. Avec professionnellement aussi, voyez, on ne sait pas trop où on va. C'est une situation un peu fluctuante. Si c'est financier, par exemple, c'est une période de restriction. Il faut se serrer la ceinture. La situation est troublante, la situation est fluctuante. Il y a vraiment des hauts et des bas. Il n'y a pas assez de rentrée d'argent, par exemple. Hein. Donc là, ça nous demande des gros sacrifices. Hein, c'est vraiment des restrictions très importantes. Professionnellement, peut-être qu'on cherche un travail ici en rapport avec les enfants, par exemple, avec un commerce, avec une clientèle. On cherche peut-être à travailler à la maison aussi. Hein, on cherche un emploi, comment je pourrais développer une activité à la maison, par exemple. Hein.
Et puis au niveau relationnel, bon, il y a peut-être des choses à aller creuser, à aller éclaircir. Voilà, c'est pas le moment de se confier, par exemple. La situation manque de clarté. Hein. Voilà pour mercredi. On va regarder pour jeudi maintenant. On a la carte du jugement et la carte des anneaux. Donc le jugement nous parle d'appel, de coups de fil, d'email, de nouvelles, de courrier. Il y a une nouvelle ici qui arrive. Alors soyez très attentifs, ne loupez pas cette nouvelle. Et ça concerne ici un engagement, c'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement, c'est le pax, c'est le contrat. C'est l'engagement, ça peut être une signature par exemple. Donc en tout cas pour certains, vous attendez une nouvelle qui concerne un contrat professionnel, un engagement amoureux, un pax par exemple, ça peut être un crédit, voilà, ça peut représenter tout ça. Hein, en tout cas, ici, ça nous parle de renouveau, de changement inattendu, imprévu. Généralement, le jugement, c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est la nouvelle qu'on attendait, c'est le renouveau, c'est la renaissance, c'est voilà, c'est positif. Voilà, donc ici c'est le réveil, hein, vous voyez, suite à cet appel, hein, on voit l'ange qui souffle dans son clairon, on va dire, et on voit que cette personne, elle se relève, elle renaît. Hein. Donc il y a d'excellentes nouvelles qui arrivent jeudi, quelle que soit votre situation. Hein, matérielle, professionnelle, affectif, voilà, c'est de très bonnes nouvelles. Donc, on est réactif, on répond à ce coup de fil. Hein. Ça peut être un entretien professionnel, ça peut être, ben voilà, votre crédit est accepté, ça peut être, vous avez reçu votre permis, par exemple, vous avez réussi votre examen, vous avez réussi votre diplôme, vous êtes reçu à votre examen, vous signez un contrat professionnel, c'est un engagement amoureux, vous allez fixer la date de votre mariage par exemple. Hein, donc c'est de très bonnes nouvelles. Pour vendredi, on continue. On a le pape et on a le serpent. Alors, le serpent nous parle de soucis, de contrariétés, de médisance, de critiques. Il faut se montrer prudent avec le serpent. Souvent, ça représente les ennemis cachés, la perfidie, la trahison. Mais vous avez la carte du pape qui vous indique que grâce à votre sagesse, vous allez peut-être ici découvrir qui sont vos ennemis. Vous allez ici découvrir qui vous fait du tort, par exemple, qui vous critique. Hein. Le pape ici, il est très attentif, très observateur, très à l'écoute de ce qui se dit, ce que pensent les autres. C'est pas un grand bavard le pape, hein, c'est celui au contraire qui a d'une grande écoute, qui est psychologue, hein, ça peut être le thérapeute, vous voyez, c'est celui qui a beaucoup d'empathie, qui est dans la compréhension, qui est dans la bienveillance. Et le pape, c'est vous qui êtes attentif à votre environnement, qui est attentif au bruit de couloir, à ce qui se dit, et vous allez avoir votre propre jugement. Vous allez faire appel à votre expérience de vie, bien sûr, mais surtout à votre intuition. Hein, à votre sagesse. C'est ce qui va vous guider. Hein, donc vous pouvez démasquer vos ennemis grâce à votre sagesse. Donc ça peut être aussi pour d'autres ici, le pape, c'est le conseiller. Alors attention à certaines personnes de votre entourage qui veulent vous faire prendre un chemin absolument à droite par exemple, parce que pour eux à droite c'est le meilleur chemin, mais ça vous correspond peut-être pas pour vous. Attention aux conseils
hein. Comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, hein. Et donc, on va se méfier. On va être très prudent avec la carte du serpent. Attention ici à ce qu'on vous raconte. Attention à ce que l'on vous dit. Attention aux conseils, hein. C'est peut-être pas les meilleurs conseils pour vous. Pour la personne, oui, mais ça vous correspond peut-être pas. Donc, on va se montrer prudent. Pour samedi, maintenant, on a la roue de fortune et le cavalier. Le cavalier, ben, c'est le facteur, hein. C'est celui qui vous apporte une nouvelle. Donc, c'est pareil. C'est un courrier, un email, un coup de fil, une nouvelle, quelqu'un qui vous rend visite également, hein. Et puis, la roue de fortune, ben, c'est la chance. Tout simplement. La roue tourne, hein. Vous avez peut-être eu une période où vous avez stagné, hein, vous étiez là, vous n'arriviez pas à avancer. Il y a peut-être une période où il y a eu des hauts et des bas, hein, la roue elle a balancé. Mais maintenant, ça y est, vous avancez. Voilà, la roue tourne, comme on dit. Donc, c'est la chance. La chance au gain, au jeu. Peut-être vous allez apprendre que vous avez gagné, hein, pourquoi pas, hein, au loto, l'euro-million, au tiercé, qu'importe. C'est des opportunités aussi qui arrivent, hein, c'est la bonne nouvelle, c'est la nouvelle que vous attendez, hein. Donc ici, peut-être vous attendiez que le banquier vous appelle pour signer votre crédit, par exemple, parce que ça nous parle d'argent, c'est la bonne fortune, hein. C'est un remboursement que vous attendiez plus qui arrive, c'est une somme d'argent qui arrive aussi, puisque c'est la chance, hein. Donc, on la provoque, la chance aussi, hein. Donc, on n'hésite pas. On va tenter sa chance. On va jouer. On peut prendre un loto, un euro-million, pourquoi pas, hein. Voilà, c'est des opportunités professionnelles, le coup de fil que vous attendiez, l'entretien que vous attendez, peut-être une signature de contrat, un contrat qui est renouvelé, par exemple. Ça peut être ici beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements. C'est des rencontres que vous pouvez faire également et qui vous aident à avancer sur votre chemin de vie, à évoluer. En tout cas, c'est très positif ce samedi. Et puis pour dimanche, on a l'amoureux et on a le battleur. Alors, l'amoureux, c'est un dimanche où on peut passer entre amis. Vous voyez, l'amoureux, il n'est pas seul, il est entouré. Donc, sa famille, les enfants, les amis, on a envie de sortir, on a envie de s'amuser. Peut-être ici, on va prendre de nouvelles initiatives. On reçoit aussi une nouvelle. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ça te dirait d'aller au cinéma? On sort au restaurant, on va boire un verre, on sort en boîte. Voilà, ça peut être assez festif, hein. Et puis, ça nous parle de renouveau affectif, parce que là, on est dans la carte de l'amoureux, hein, ça nous parle d'amour. Donc ici, il y a peut-être le début d'une nouvelle, d'un nouvel amour, hein. Voilà, j'ai du mal à m'exprimer, excusez-moi, je parle dans mon nez, alors voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc ici, on est tout au début, c'est le commencement. Vous venez de faire une rencontre ou vous allez faire une rencontre, hein, et c'est le début d'une nouvelle histoire d'amour. Très prometteur en tout cas. C'est un nouvel élan professionnel que vous allez prendre. Ici, vous avez peut-être eu un choix, hein, vous avez eu deux propositions différentes. Vous avez eu besoin de prendre un temps de réflexion, d'analyse pour voir ce que vous alliez faire, par exemple. Besoin de demander conseil à l'un ou à l'autre, en sachant que la décision finale, elle vous revient. Et donc ici, vous prenez votre décision après réflexion, après analyse, et ça peut parler d'un nouvel élan professionnel. Peut-être que pour certains, lundi, vous commencez un nouveau job, un nouveau stage, une formation. En tout cas, il y a cette nouveauté. Il y a une nouveauté, il y a ce début, il y a ce commencement pour lundi. Et puis, c'est des projets en cours d'évolution aussi. Vous avez peut-être ici une idée, un projet à mettre en place. Et là, vous vous faites confiance, vous êtes le battleur. Vous avez tous les atouts, tous les outils en main pour y arriver.
l'intelligence, les compétences professionnelles, vous avez suffisamment d'argent pour vous lancer à votre compte, par exemple, vous avez suffisamment d'idées, vous êtes suffisamment astucieux, ingénieux, voilà, donc on se lance. Donc c'est un très bon dimanche parce que ben voilà, on a pris sa décision après mûrement réflexion. Hein, et puis voilà, c'est décidé. Lundi, je me lance à mon compte. Lundi, je commence ce nouveau job. Je me lance dans ma nouvelle vie amoureuse. Je mets un projet à exécution. Je commence quelque chose de nouveau. Hein. Voilà, donc c'est un très bon dimanche. Un dimanche hein, avec une décision, un choix, et puis on y va. Donc c'est une très belle semaine. Hein. Vous voyez, on commence lundi avec un changement radical. Ça peut être brutal. Hein. Quoi qu'il arrive, ici, on avance. On laisse des choses derrière soi, notamment son passé. Peut-être on va faire du tri, on va se débarrasser de tout ce qui nous encombre. On a besoin de plus ici, de stabilité, de sécurité. Quoi qu'il en soit, ça nous parle de guérison ici. Hein. Et puis, on avance ici malgré tout avec douceur. Ce qu'on a besoin, c'est de sérénité et de calme. Pour ça, on va prendre un temps de réflexion. On n'avance pas trop vite malgré tout. Hein. On cherche ici ce qu'on a vraiment besoin. Et puis, il y a de bonnes nouvelles ici qui arrivent. Hein, c'est la nouvelle qui va nous permettre de rebondir, d'avancer. Ici, on est appuyé, on est aidé. Hein, on peut trouver des personnes qui nous aident, qui nous soutiennent également. Et puis, on voit qu'il y a vraiment ce nouvel élan. Hein, avec la roue de fortune, la roue tourne. Vraiment, on passe à autre chose. C'est un nouveau cycle qui commence. On sait qu'on aura un choix, une décision à prendre, mais ce choix, dimanche, on l'aura pris, c'est sûr. Et puis, on pourra comme ça se lancer dans de nouvelles aventures. Donc, c'est une très belle semaine, une fois de plus. Hein. Alors, on va regarder la carte conseil. Oh, elle est magnifique, regardez. C'est la célébration qui nous parle de fête, de réjouissance et de divertissement. Donc, pour cette fin de semaine, en tout cas pour cette semaine, il y a quelque chose à fêter, il y a quelque chose qu'on va célébrer et je pense que c'est grâce à cette carte-ci, il y a quelque chose qui va faire que vous allez prendre une nouvelle orientation dans votre vie, une nouvelle direction qui va vous amener justement à célébrer ici ce nouveau cycle. Hein. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Alors, des festivités radieuses vous attendent. La fée Erel exprime et partage librement sa joie. Elle encourage les divertissements et les jeux sains. Ces baies rouges rubis sont un remède féerique gorgé de vitamine C et d'antioxydants. Savourez-les et imprégnez-vous de leurs merveilleux bienfaits. Les meilleures choses dans la vie sont gratuites. Trouvez votre bonheur dans la nature parmi les oiseaux et les arbres. Dansez, chantez et jouez avec la fée Erel. Sortez, respirez et connectez-vous à la beauté de Mère Nature. Rejoignez vos amis, votre famille et tous ceux qui partagent vos valeurs pour célébrer et vivre ensemble de merveilleux moments. Un équilibre sain entre le repos et les réjouissances est votre plus sûr allié pour maintenir le médecin à distance. La vie est ce que vous en faites. Assurez-vous de vous détendre et de vous octroyer des moments de plaisir pur tout au long de votre chemin. Appréciez l'abondance dont vous pouvez disposer. L'affirmation que vous pouvez vous répéter cette semaine, j'exprime librement ma joie. Voilà, donc une très belle semaine. Voilà, ben écoutez, excusez-moi encore pour... voilà, si j'espère que je me suis bien exprimée, en tout cas que j'ai été suffisamment assez claire. C'est pas évident quand on a le nez bouché
de bien parler, mais je voulais pas ne pas faire cette vidéo. J'aime bien, moi, faire le petit journal de la semaine. Je le fais pour moi également, hein. Je le prends en photo, je le note, et puis je reviens dessus en fin de la semaine pour voir s'il y a une journée particulière qui m'a parlé, bien sûr, qui m'a marqué, et je prends des petites notes. Voilà, comme ça, je vois au fur et à mesure l'évolution. Hein. Écoutez, en attendant, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine. Encore merci pour votre soutien, pour votre présence, pour tous vos likes, pour tous vos abonnements également. Ça me fait très très plaisir. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!